Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent sur Souvenir FM pour une toute nouvelle émission, l'invité du 12-13. J'ai le plaisir d'avoir invité Serge Héroldi. Bonjour Serge. Bonjour. Ça va ? Ça va très bien. Très bien, j'ai à côté de vous Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour. Ça va ? Très bien. Une voix familière sur l'antenne de Souvenir FM puisque nous avons la chance de vous avoir pour ces chroniques littéraires que vous produisez, que vous écrivez chaque semaine. Et donc vous connaissez Serge Héroldi puisque vous avez déjà consacré 2 chroniques, je crois, à son travail. Le Veilleur de Matera et ce livre, Célande. Donc vous nous accompagnez sur cette émission, l'invité du 12-13. On va revenir bien sûr sur les différents ouvrages de Serge Héroldi, mais on va notamment et beaucoup plus parler du dernier. Il s'appelle Célande. C'est un hommage, une histoire d'amour, une déclaration d'amour, j'ai envie de dire, à ce département. Et pas seulement, ça va bien sûr bien au-delà. On se reprend à l'antenne dans quelques instants. D'abord, un point sur l'actu nationale et internationale. Souvenir FM. Un jour, un invité, c'est le 12-13 de Souvenir FM. Le Flash Info, Stéphane Lavande. Bonjour. Les parents d'élèves de la FCPE alertent sur le manque de remplaçants dans les écoles, les collèges et les lycées. Ils ont pris leur calculette et le résultat est édifiant. Les élèves ont déjà manqué 6000 jours de classe depuis la rentrée de septembre dans 57 départements, faute de remplaçants. La SNCF les appelle Intercités, mais leur vrai nom c'est TET, pour Train d'équilibre du territoire. Ils ne sont ni des TGV ni des trains régionaux, alors que leur avenir semble menacé. Le secrétaire d'État au transport Alain Vidali rend aujourd'hui ses arbitrages. Les dirigeants européens réunis à Bruxelles ont commencé hier soir à négocier les termes d'un accord avec le Royaume-Uni visant à convaincre les Britanniques de rester dans l'Union européenne. Un terrain d'entente permettrait à David Cameron de lancer sa campagne en faveur du maintien du Royaume-Uni au sein de l'UE lors d'un référendum en juin, mais des questions difficiles restent à trancher et freinent les négociations. Le pape de retour du Mexique s'est exprimé sur le virus Zika qui prolifère sur le continent américain et notamment au Brésil. 1 500 000 personnes l'ont contracté. Il a réaffirmé que l'avortement restait un crime quand la contraception de son côté pouvait s'avérer un moindre mal. De leur côté, les Nations Unies recommandent l'avortement et la contraception pour les femmes infectées car le virus entraîne des malformations cérébrales chez les nourrissons. Le jeune homme interpellé mardi à Corté et jugé le jeudi 18 février en comparution immédiate a été condamné à 5 mois de prison ferme. Il a été incarcéré à la maison d'arrêt de Borgo. C'est la peine à laquelle a été condamné Rémi Di Caro. Il avait été interpellé à la suite de la manifestation violente de mardi dernier dans la ville. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée à l'écoute de votre radio préférée et un très bon week-end. Économie, sport, environnement, politique et vie sociale. Tous les jours de la semaine. Souvenir FM. Invite un acteur de votre actualité Dans le 12-13. dans le 12-13. Avec nous Serge Héroldi pour son dernier ouvrage Célande, dont on va essayer de vous donner envie de le lire parce qu'il est vraiment incroyable cet ouvrage. Journaliste jusqu'en 2008 au sein du journal Sud-Ouest, vous êtes né à Auch dans le Gers en 1966. Vous avez fait des études de lettres, d'histoire, de droit, de sciences politiques et vous êtes devenu journaliste donc au quotidien Sud-Ouest en 1993. Pendant 5 ans aussi, vous avez tenu une chronique littéraire mensuelle donc dans les colonnes, je mélange mes mots aujourd'hui, du Sud-Ouest dimanche. Qu'est-ce qui fait que vous êtes venu à l'écriture, Serge Héroldi ? Je vous remercie pour cette question. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas très bien. Enfin, ça ne s'est pas passé en une soirée ou une matinée. C'était un cheminement un petit peu ancien. À cette époque-là, en 2004, quand le premier livre est paru, j'en avais écrit 3 autres précédemment qui n'ont pas été publiés et qui, de ce fait, n'existent pas vraiment. Bon, voilà. Et puis, peu à peu, la maturation se fait, le texte vient et puis rencontre un éditeur. Voilà, Oui, ça se fait comme ça. En tout cas pour moi, mais je pense que je ne suis pas unique dans ce cas-là. Oui, avec la difficulté quand même de parler du premier en 2004, Les Chevaux, et même le second, le Veilleur de Matera en 2006. Vous parlez d'errance. On retrouve d'ailleurs ce thème de l'errance dans Célande quand même très régulièrement. Il y a toujours... alors soit il y a une errance, une promenade ou un cheminement qui est plus ou moins visible, compréhensible, que le lecteur peut appréhender, disons. Soit c'est une errance qui
pour moi, dans le secret de mes pensées, a une cohérence, mais qui est une errance totale, quoi, dans des lieux, et je peux passer très bien d'un lieu très proche à un lieu très lointain, sans souci du temps, des gens, des contraintes de la fiction et du réel, quoi. Je mélange un petit peu les choses, même si parfois ça peut paraître un texte qui a à voir avec de l'autofiction, comme on dit. Ça ne l'est pas toujours. C'est pas de la fiction, mais c'est pas de l'autofiction, c'est pas du récit, c'est un peu beaucoup de choses. Voilà. Véronique, vous aviez écrit donc une chronique sur le veilleur de Matera pour cette antenne. Qu'est-ce que vous en gardez? Moi je rajouterais, moi je l'avais lu et vécu aussi, alors je n'emploierai pas le terme d'errance, mais comme un cheminement intérieur, une recherche. Et c'est vrai que ça pouvait paraître par moments, on voyait des flashs, des photographies très colorées, très animées, parfois très, très sensuelles, très charnelles. C'est vrai que c'est un terme que j'emploie souvent lorsque je lis Serge Héroldi. Mais c'est cette recherche qui paraît parfois un peu désorganisée. En fait, il y a un but, mais lequel ? Lequel? C'est vous qui avez la réponse, Serge Héroldi. Même pas. Même pas. On l'aura peut-être au fur et à mesure des publications, citons d'autres ouvrages. Alors, Arte Flamenco, Regard croisé, qui sort un tout petit peu de la littérature pour aller vers d'autres domaines qui vous passionnent aussi. Quoique. Là, vous faites référence à un livre qui est paru en 18, je crois. Non. J'ai 2008. 2008, pardon, je me perds dans les décennies. Oui, bien sûr, là c'était pour évoquer les 20 ans du Festival de Flamenco de Mont-de-Marsan, mais la demande qui avait été faite à ce moment-là par et l'éditeur et puis les gens du festival, c'était de faire un récit très personnel à travers quelques rencontres que j'ai pu faire, que j'ai eu la chance de faire, même je dois préciser, parce que c'est une vraie chance, c'est pas offert comme ça à tout le monde, et j'y ai puisé beaucoup de choses, beaucoup de force, beaucoup de choses donc, dans ces rencontres avec des gitans, ou pas des gitans d'ailleurs, mais enfin en tout cas des gens qui étaient du flamenco, qui ne sont pas tous gitans, essentiellement gitans mais pas tous, à Mont-de-Marsan à l'occasion du festival, ou bien sur place à Séville, à Utrera, à Jerez, ailleurs en Espagne, enfin en Andalousie essentiellement. Et donc j'ai fait un récit qui tenait plus de l'évocation très personnelle, et là aussi qui tenait compte d'un cheminement un peu flamenco à certains moments, c'est-à-dire pas en ligne droite, et du récit pur et simple, je dirais, mais toujours quand même teinté de ce que Véronique appelle des couleurs, des impressions, des images, des photographies. Enfin, Le dernier ouvrage récemment publié donc en 2013, Adour Histoire Fleuve, a aussi des notes de quelque part de votre histoire aussi, Serge Héroldi, des touches presque biographiques, pas loin. Oui, il y en a qui sont délibérément biographiques parce que j'estime à ce moment-là du livre, dont vous parlez d'Adour, mais ça s'est fait dans d'autres livres, que ça me paraît, disons, apporter quelque chose au petit édifice que je suis en train de vouloir construire. C'est pas pour le plaisir de raconter ma vie qui, au demeurant, n'intéresse personne, enfin, à part moi, et encore, vous voyez, donc c'est pour apporter l'élément qui me semble lié à ce que je suis en train de raconter, parce que j'ai une tendance assez prononcée pour penser que tout tient dans tout, quoi, que tout tient tout, que tout est dans tout, et que beaucoup de choses se répondent, même si a priori ça n'est pas évident, mais enfin en tout cas pour moi il y a cette cohérence et parfois et souvent cette évidence. Une cohérence qu'on retrouve d'ailleurs dans le dernier ouvrage Célande, qu'on va développer un petit peu plus pendant l'émission, avec quand même peut-être ce fil rouge de ne pas oublier, peut-être la peur d'oublier, ce que vous disiez aussi, en tout cas ce travail de mémoire, résolument. Oui, alors si je vous dirais, je suis oui tout à fait d'accord avec vous, je vous dirais, sans tomber dans des théories
qui me dépasserait très vite, je ne suis pas du tout un théoricien, que pour moi, et je ne crois pas que je sois le seul, l'écriture finalement n'est que mémoire. Enfin, je crois fondamentalement à ça, qu'on le veuille ou non, qu'on le sache ou non, qu'on veuille faire ça ou non, mais forcément, même un récit qui s'écrirait au présent, je suis en train de vivre ceci, cela, une expérience folle, étonnante, amoureuse, délirante, enfin, vous mettez tous les adjectifs que vous voulez, c'est un lien avec une mémoire. Alors la vôtre, celle qui vous dépasse, la mémoire du collectif, de la communauté, la mémoire, je ne sais pas, du paysage, la mémoire du ciel, qui doit bien avoir une, enfin voilà, la mémoire de l'océan, qui lui en a une, c'est sûr, enfin, etc. Vous voyez, donc on est là-dedans. Et moi, de mon point de vue, enfin moi c'est délibéré, je sais que je crois que ça se comprend assez vite quand on lit mes livres, c'est ça, c'est ce désir d'être dans ce qui a été, dans ce que Roland Barthes écrivait dans ce grand texte qu'est la chambre claire à propos de la photo, ça a été, voilà, ça a été, et c'est ce ça a été qui moi m'anime beaucoup, et ça me bouleverse parfois de me souvenir d'un détail, voilà, et qui est constitutif après d'un début d'histoire, et constitutif, pourquoi pas d'un livre, mais enfin après, pour écrire un livre, Non, mais c'est très flagrant, effectivement, hein, ne serait-ce qu'à la lecture de ce dernier ouvrage, hein, C'est Land, paru au Festin, c'est ça, aux éditions Le Festin. C'est ça. Précisons-le. Ce sont ces images, hein, ces photographies, on est dans les sens, mais dans tous les sens. Hein, on peut être dans le sens du goût, dans l'ouïe, dans l'image, vraiment dans le visuel, ça c'est très très important. Dans les détails, comme vous dites, hein, il y a parfois vous partez d'un détail et vous le développez sur un paragraphe entier pour un petit peu comme l'entonnoir à l'envers, c'est-à-dire vous partez vraiment d'un détail et puis vous décrivez une scène beaucoup plus large ensuite. Qu'est-ce qui s'est passé ? Après on va faire une pause, mais c'est quoi ? Ce sont des notes que vous avez régulièrement, comme ça, accumulées au fil des ans, ou alors tout est dans le mental, vous écrivez même à un moment, j'écris un roman mental. J'aime bien cette expression. Oui, alors, si vous voulez, il y a un peu tout. Il y a l'accumulation des choses, des gens, des histoires, des souvenirs. Bon, ça c'est comme tout un chacun, quelque part dans un coin de ma tête. Parfois d'ailleurs je ne sais pas que c'est dans un coin de ma tête, et je fonctionne un peu par fragmentation, vous savez, comme les vilaines bombes qui explosent dans notre monde. C'est qu'il y a un éclat, alors moi c'est pas un éclat d'obus, c'est un éclat de mémoire qui est réveillé par je ne sais quelle chose que je suis en train de fouiller, voilà. Et de plus en plus d'ailleurs, parce que je m'aperçois que j'oublie finalement beaucoup de choses de plus en plus, mais que je retrouve assez facilement. Enfin, c'est une malle, vous voyez, qu'on avait oubliée, qui quelque part, et on ouvre et bim, on tombe sur, je ne sais quoi, une vieille lettre qui ouvre un pan entier, quoi, de votre mémoire, et qui, voilà, une photo, un objet, enfin, que sais-je. Et puis il y a les choses que j'ai notées aussi, parce que je note des petites choses de façon très anarchique, dans des carnets que j'égare, que je retrouve, enfin tout ça est assez peu ordonné, mais quand même c'est quelque part, enfin voilà. Et puis il y a ce qui vient naturellement, et quand on écrit un livre, je me suis aperçu de ça, enfin en tout cas moi c'est l'expérience que j'ai, c'est ce qui vient à vous quand vous écrivez, et vous vous apercevez que le réel vous aime un peu quand même, parce que des choses viennent à vous et qui correspondent vraiment de façon très très précise parfois à ce que vous êtes en train d'écrire. Alors tout simplement c'est parce que vous êtes plus concentré sur un sujet qu'un autre, enfin, et que vous êtes donc fonctionnez plus comme une éponge pour certains sujets que d'autres. Mais quand même, il se passe toujours des belles petites choses quand vous écrivez. Voilà. On a au moins ça. On a au moins ça. On va marquer une pause. Je rappelle que je suis avec Serge Héroldi à l'occasion de la sortie de son nouvel ouvrage, C'est Land.
Souvenir FM. Un jour, un invité, c'est le 12-13 de Souvenir FM. Économie, sport, environnement, politique et vie sociale. Tous les jours de la semaine. Souvenir FM. Un interlocuteur de votre actualité Dans le 12-13. dans le 12-13. Avec Serge Héroldi, donc à l'occasion de son nouvel ouvrage, c'est Land, c'est l'hiver, hein, donc on a tous un petit peu la gorge. Je suis confus. La gorge un petit peu prise. Donc bel ouvrage, hein, vraiment qui s'appelle C'est Land. Je vous invite à le découvrir. Si vous êtes originaire du département, eh bien forcément ça va vous rappeler indubitablement des souvenirs. Hein, Véronique, on en parlera avec vous dans quelques instants. Et même si vous n'êtes pas originaire des Landes, c'est une très très belle façon d'appréhender ce département de manière beaucoup plus intime que dans certaines revues touristiques, on va dire. Et c'est intéressant. J'avais envie, Serge Héroldi, de lire. On va lire peut-être quelques passages pendant cette émission. Si vous voulez. Bien. Vous êtes le maître de cérémonie. Oui. Fabien. Écoutez, je crois. Mon père est comme le jardinier que décrit Joël Curneau dans Ce qui fait oiseau. Je crois mon père est un Navarro capable de se sortir de n'importe quelle situation délicate. Sa vie l'a prouvé. Avec ma mère, ils m'ont rejoint à Dax. Notre famille, depuis les origines, n'a eu de cesse de se déplacer vers l'ouest. Depuis le Frioul, la Lombardie, le Piémont et maintenant les Landes, après le Gers, la Haute-Garonne, le Beaujolais et je ne sais plus où encore, depuis plus loin que la Lombardie peut-être, depuis le sud, les Balkans. Ce ne serait pas impossible depuis des siècles. Après les Landes, il n'y aura rien. Sinon, l'océan et l'oubli peu à peu de notre nom sans descendance, de notre branche, une brindille morte. Il y a beaucoup d'informations dans ce passage très quelques-unes très personnelles. La mémoire de votre famille, des origines de votre famille. Et là, pour le coup, il y a un tout petit peu de futur, mais alors un futur un tout petit peu biaisé, puisque et l'oubli peu à peu de notre nom sans descendance. C'est vrai que ce sont des paroles un petit peu dures, non ? C'est comme ça. Mm-hmm. Enfin,
personnellement, je n'y vois pas de dureté, mais simplement un constat, quoi, voilà. Alors qui, effectivement, peut rejoindre, en fait, je comprends ce que vous voulez exprimer, vous voulez me dire, c'est qui peut rejoindre peut-être l'angoisse partagée, qui est celle de mon Dieu, et après moi, plus rien. Ça pose aussi la question, ça c'est peut-être plus problématique encore, la question de la transmission, bien sûr. Mais de la nécessité de le coucher noir sur blanc dans un ouvrage, quand même. Ouais, mais ça c'est le petit côté, on va dire, impudique, dans un océan de pudeur. On retrouve régulièrement dans cet ouvrage des références effectivement à votre vie d'avant, si je puis dire, vos origines. Il y a vos voisins, j'ai pas retrouvé, là, je cherchais le passage pendant pendant la pause, puisque nous sommes en direct, je le rappelle. Il y a vos voisins, notamment, peut-être un mot, parce que vous avez les mots, Serge Géroldi, pour en parler plus que nous. C'était des gens formidables, c'était dans une autre vie, donc, ma vie d'avant, comme vous dites. Qui étaient dans le Gers, et ces gens qui étaient des vieux Italiens qui maintenant sont évidemment parce qu'ils étaient déjà très âgés à l'époque, et je vous parle d'une époque d'il y a plus de 25 ans ou même 30 maintenant, qui étaient des vieux Italiens, donc qui étaient nos voisins, voilà, qui étaient Pascal et Victoria, que personne évidemment ne va reconnaître ici, mais qui étaient des gens formidablement bons, généreux. Alors, c'est vrai que quand on dit ça, on dit très bien, c'était des gens bons et des gens généreux, mais et alors, je dis, voilà. Ça, tout est dit finalement, c'est l'image en tout cas que vous gardez de ça. Mais bien sûr, avec la capacité à dire des choses simples et belles, et de faire des choses simples et belles comme tresser un panier, tailler une vigne, enfin, vous voyez, des choses que plus personne ne sait faire évidemment de nos jours, ou alors, je ne sais plus, quelques rares. Quelques rares personnes, mais c'est ça. Mais je pense que tout est là, quoi, vous voyez. Inviter ces personnes du passé dans cet ouvrage, c'est quelque part aussi continuer à les faire vivre, leur rendre hommage aussi. Il y a effectivement cet aspect de la mort qui plane, alors pas sous l'angle morbide, je dirais, pas du tout. C'est plus effectivement un hommage parfois aux ancêtres, un hommage à ceux qu'on a connus, des personnages, André Garbaille, le maire de Pomarez, qui est cité. C'est vrai que ça vous fait sourire, Véronique, ce passage-là, notamment chez Colette. Tortoré, voilà. Mais qui elle est bien vivante. Qui elle est bien vivante par contre. Et j'espère qu'elle nous entend par-delà les ondes. Et si c'est le cas, je lui adresse un salut. Et il y a toujours cette quelque part, pour revenir sur le thème, Rachou, pour citer lui. Bien sûr. Le grand Rachou. Le grand Rachou. Il y a cet aspect vraiment de la mort qui plane sur cet ouvrage, quoi qu'on dise. Alors, moi, je dirais pas ça exactement comme ça. La mort, elle est là en ce sens que j'évoque des personnages qui ne sont plus là. Parce qu'ils sont morts. Oui, vous décrivez un cimetière aussi. Oui. Mais pour moi, c'est des lieux, et même des personnages morts sont pour moi souvent des personnages extrêmement vivants. Enfin, je sais pas, je vais pas vous raconter des carabistouilles sur je ne sais quelle conception. Métaphysique. Enfin, ça ramène. Mais je vis avec des gens qui sont morts. Personnellement, j'ai des dialogues avec eux. Enfin bon. Après, je vais arrêter là, vous allez croire que les auditeurs vont croire que vous pouvez continuer, il n'y a pas de souci. Je suis pas tout à fait très bien, mais je suis très bien, rassurez-vous. Et voilà. Et puis c'est une façon, et ça c'est mon grand bonheur, alors c'est un peu prétentieux, vous me direz, mais c'est vraiment l'écriture, c'est donner la deuxième chance. Enfin, je ne sais pas comment vous dire ça autrement. C'est ça, voilà. Alors, les gens dont j'ai parlé tout à l'heure, ce cher Pascal, ce cher Victoria, n'ont pas besoin d'une deuxième chance. La chance, ils l'ont eue et ils ont vécu merveilleusement. Donc bon, voilà. Mais quand même, je ne sais pas. Voilà. C'est pour moi, la fraternité aussi, elle passe par là, quoi. C'est tout. Quand j'évoque des gens de ma famille, c'est aussi ça. C'est le souvenir d'un geste, le souvenir
d'un talent particulier, le souvenir même d'un silence, le souvenir, enfin, tout ce que chacun peut connaître dans sa vie avec ses proches, avec ses amis, avec voilà, c'est aussi ça. Ce que je vous disais tout à l'heure, quoi. L'écriture n'est qu'une mémoire. C'est une mémoire, mais c'est aussi, à la lecture de l'ouvrage, je ne sais pas Véronique si vous avez eu cette impression-là, mais c'est aussi un retour à notre nature humaine. On est peu de choses finalement, et en même temps, tant qu'on est vivant, tant qu'on est présent, goûtons vraiment à ces plaisirs qu'elle nous offre, quoi. Ne serait-ce que les plaisirs de la nature, la forêt des Landes. On se balade souvent dans la forêt des Landes avec Serge Héroldi. Véronique, c'est pas l'impression que vous avez eue ? Si, tout à fait. Ce sont les souvenirs de Serge Héroldi, mais quelque part, ce sont les nôtres aussi. Et ce qui nous appartient à chacun, c'est les sensations que l'on ressort de ces images. Et donc, effectivement, c'est notre propre mémoire aussi. Le temps passe vite, on va marquer une nouvelle pause. Je rappelle à 12h30 un point sur l'actu locale et on se retrouve juste après. Vous écoutez en ce moment le 12-13 de Souvenir FM. Souvenir FM. À tout moment, restez connectés avec Souvenir FM. www.souvenirfm.fr www.souvenirfm.fr. Le meilleur des sorties de notre région et toutes les réponses à vos questions sont sur souvenirfm.fr. En plus, écoutez Souvenir FM en ligne. La communauté Souvenir FM a son point de rendez-vous www.souvenirfm.fr www.souvenirfm.fr. C'est gentil tous ces amis qui vous disent « Tu es parfait, surtout ne change rien ». Mais c'est très tentant de changer quand on voit le nouveau crossover Hyundai Tucson. Avec un design puissant et des technologies innovantes, c'est bon de changer. Nouveau Hyundai Tucson Diesel à partir de 265 € par mois, entretien compris, venez vite essayer chez votre distributeur Hyundai. LLD avec apport sur 49 mois et 60 000 km, équipement selon version, détails sur Hyundai.fr. Concession Hyundai, 11 rue des Prairies, Zac du Sablard à Dax. Les bonnes affaires continuent chez Shop 2000 à Dax, avec la braderie des prix ronds sur une large sélection d'articles. Mesdames, que des bonnes affaires à tout petit prix. Rond, poussez la porte de Shop 2000, vous allez craquer, c'est sûr. Shop 2000, c'est un accueil personnalisé, du choix, de la qualité et des facilités de paiement. Shop 2000, 27 avenue Saint-Vincent-de-Paul à Dax. Souvenir FM à Montfort-en-Chalosse, c'est sur 88.6. Au bistrot, le petit resto typique à découvrir sur Dax. Cuisine créative et soignée faite maison avec des produits frais et locaux. De l'entrée au dessert. Au bistrot, c'est aussi toute une sélection de vins de producteurs régionaux et les conseils d'une sommelière. Tous les midis, un menu différent avec 2 entrées, 2 plats, 2 desserts au choix à partir de 9 € seulement. Bar en journée et salle du restaurant à disposition le soir pour vos réunions, anniversaires, événements particuliers. Au bistrot, 74 avenue Saint-Vincent-de-Paul à Dax. Ouvert du lundi au samedi midi. Réservation conseillée au 09 83 00 94 40. Écoutez, c'est nouveau. Souvenir FM 88.6. Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. Look up here, man, I'm in danger. I've got nothing left to lose. I'm so high it makes my brain whirl. Drop my cell phone down below.
just like me. By the time I got to New York, I was living like a king. Then I used up all my money. I was looking for your ass. This way or no way. You know I'll be free. Just like that bluebird. Now ain't that just like me? Oh, I'll be free. Just like that bluebird. Oh, I'll be free. Ain't that just like me? Économie, sport, environnement, politique et vie sociale. Tous les jours de la semaine. Souvenir FM Invite un acteur de votre actualité dans le 12-13. dans le 12-13. L'essentiel de l'info, c'est maintenant. Et le point sur l'actualité locale avec la suite de l'affaire de l'épandage des boues sur la Luc et Thaler. Rappelons que des riverains, suivis par la Sépenceau des Landes, se plaignent depuis des semaines de nuisances olfactives. La DRT, dérivés résiniques et terpiniques, procède en fait à des épandages de ces résidus physico-chimiques sur plusieurs centaines d'hectares. Le but, enrichir les sols plantés de pins et des analyses donc de la DREAL, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, confirme pour l'instant en tout cas une absence de nocivité. Cette information du journal Sud-Ouest, le concours pour la maîtrise d'œuvre du futur village Alzheimer à Dax est bouclé. Ouverture du village d'ici l'été 2018 pour un accueil de 120 malades. C'est une nouvelle étape dans la construction des allées shopping à Ondres. Les 30 hectares de terrain seront vendus lundi prochain au groupe Sodec. Toujours d'après le journal local, les allées shopping occuperont 80 000 mètres carrés de surface de vente pour 120 enseignes. On parle de Auchan, mais aussi d'Intersport et même d'une vague artificielle. On terminera avec du sport, rugby ce soir 19h30, nouvelle rencontre de championnat Pro D2. Les Rouges et Blancs affrontent Montauban. À noter une nouvelle recrue comme joker médical. Thomas 7, deuxième ligne, il vient de Béziers. Fin de ce flash, le temps sur l'agglomération du Grand Dax. Votre météo locale vous est offerte par la boutique de prêt-à-porter féminine Mosaïque, rue Neuve à Dax. Et pour cet après-midi, bien Météo France confirme un temps relativement agréable, ça c'est clair, avec dissipation progressive des nuages, peut-être quelques rares averses en tout début d'après-midi, mais ensuite place au soleil, très peu de vent, un vent de sud soufflant à 5 km/h, pas plus, et des températures maximales autour de 12 degrés, donc sur toute l'agglomération du Grand Dax, c'est légèrement au-dessus des normes saisonnières, précisons. Très bonne fête aussi aujourd'hui à tous les gabins, très bon appétit sur Souvenir FM. Votre météo locale vous est offerte par la boutique de prêt-à-porter féminin Mosaïque, rue Neuve à Dax. À tout instant, grâce à Souvenir FM, vous restez connecté à l'actualité locale. Toutes les heures, le matin, à la mi-journée et en fin d'après-midi, vivez toute votre actualité avec le journal local. Vie locale, économie, politique, faits divers, sport et météo, c'est le journal complet de toute l'actualité du Grand Dax. Souvenir FM, vous vivez l'actualité, nous sommes à vos côtés.
Économie, sport, environnement, politique et vie sociale. Tous les jours de la semaine. Souvenir FM Invite un acteur de votre actualité dans le 12-13. Dans le 12-13. Et de retour dans les studios de Souvenir FM après donc cette petite pause autour de l'actualité locale. Je rappelle que je suis avec Serge Héroldi pour son nouvel ouvrage Célande et avec Véronique donc qui consacre chaque semaine, je le rappelle, une chronique sur un ouvrage, sur la sortie d'un roman, un coup de cœur aussi, Véronique. La semaine prochaine, on a une idée de qui ce sera, tiens d'ailleurs, entre parenthèses. Et bien, ce sera la surprise. Mais voilà, c'est la réponse que j'attendais effectivement. Serge Héroldi, Célande, donc comme je l'ai précisé, comme on en a parlé depuis le début de l'émission, véritable déclaration d'amour, je dirais, autant à la mémoire, autant à des personnages qui ont vécu, qui existent encore, autant cette déclaration d'amour aussi aux Landes. Et puis on s'est dit qu'avec Véronique, on allait peut-être lire un extrait avant de revenir sur d'autres thématiques. Si on a le temps, on va parler d'histoire, d'écrivains aussi, si on a le temps. Là, c'est un passage qui s'appelle La Trace Bleue. Alors peut-être aussi, d'un point de vue strictement pragmatique, rappeler que cet ouvrage, si vous aimez lire comme ça, peut-être même en dilettante le soir, à côté de votre table de chevet, ce sont 159 exactement, c'est ça, 159 paragraphes qui sont comme des photographies, on pourrait dire un petit peu des images, mais pas seulement, des impressions, des sensations autour de vous, Serge Héroldi. Et là, on lit donc un passage qui s'appelle La Trace Bleue. Véronique, allez-y. Castelnau-Tursan. Sur ma gauche, un amphithéâtre naturel offre une vue remarquable sur les vignes et sur les Pyrénées que le beau temps, ciel bien dégagé, rend possible. Le village fut d'abord une motte médiévale. Ces mottes subsistent, ici et là, mais le temps et les végétations les ont peu à peu gommées avec les chemins qui conduisaient à elles, les fossés, les talus. Au cœur du village, je découvre des arènes en maintenance, à moitié désarticulées pour l'hiver, coincées entre un talus et l'église. Sur un mur où pousse la vigne, la trace bleue de sulfate, comme le signe éternel des hommes, et beaucoup de souvenirs pour moi dans la ferme de mon grand-père. La trace bleue. Sur le mur de son étable, un nuage de couleurs, dans les rides de ses mains, de son cou, dans son dos qui portait la sulfateuse, la vénérable. Merci à Véronique, effectivement, donc extrait de cet ouvrage Célande, signé Serge Héroldi. On retrouve régulièrement des descriptions comme ça, des impressions autour de ces paysages des Landes, de cet environnement qui vous accompagne. Vous êtes parfois sur une dune aussi à Messanges, vous êtes dans les pins dont vous aimez parler d'une fausse verticalité qui maintient en suspension le paysage aussi. Tout ça, ça vous accompagne énormément. Et comme vous avez été pendant toutes ces nombreuses années journaliste pour Sud-Ouest, on imagine que vous étiez très souvent en vadrouille, en voiture, à droite, à gauche, sur tout le département. Ça m'est arrivé, oui. Assez souvent. D'être en vadrouille. Qu'est-ce qui vous a marqué à tel point de le retranscrire encore une fois noir sur blanc dans cet ouvrage, tous ces paysages des Landes? Alors, je vais vous dire quelque chose. Enfin, je vous écoutais présenter très, très, très gentiment le livre comme une déclaration d'amour aux Landes. Je dirais que c'est aussi avec ces territoires, je dirais, que sont les Landes, parce qu'il y a une variété de paysages, une variété de géographie, une variété considérable dans ce territoire. Quand on est à Biscarrosse, enfin, je dis là des évidences pour des gens qui habitent ici et qui le savent aussi bien que moi et peut-être même mieux. Entre Biscarrosse et Saint-Martin-de-Seignan, entre Contis et Gabarret, si vous voulez, c'est pas tout à fait la même histoire. Peut-être d'ailleurs, n'est-ce pas tout à fait la même civilisation. Enfin, vous voyez, j'exagère un peu, mais pas loin. Mais pas loin. Ce livre, c'est une façon, à travers une pérégrination, un cheminement, enfin comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est un cheminement sur un territoire, et c'est pour moi une façon de me poser la question du territoire. Alors certes, des Landes, puisqu'on est dans les Landes et que c'est ce territoire que j'ai choisi, j'aurais pu aller me balader dans le Massif central, et voilà, donc, ou ailleurs, enfin, et beaucoup l'ont fait. Stevenson a traversé les Cévennes avec un âne, qui s'appelait Modestine d'ailleurs, qui était une ânesse donc. Voilà, là ce sont les Landes, et à travers cette variété, cette profusion de nature, cette profusion de ciel, cette profusion d'océan, cette profusion d'histoire, contrairement à ce qu'on peut penser quand on le traverse rapidement
pour aller de nord au sud ou de sud au nord. C'est un territoire voilà, extrêmement riche de tout point de vue. Hein, voilà. Et donc à travers cette expérience des territoires, eh bien, j'en tire ma petite leçon, quoi. Petite leçon aussi, ouvrage émaillé de très nombreuses références à tous ces écrivains, ces poètes qui vous passionnent et vous accompagnent depuis très longtemps. Là encore une fois, la littérature, ce n'est pas un vain mot pour vous, et résonne aussi beaucoup par rapport à ces paysages landais. Vous récupérez régulièrement des textes d'auteurs, d'écrivains qui sont passés par les Landes, et ou pas d'ailleurs, effectivement, et qui les décrivent, enfin en tout cas qui ont des mots qui peuvent se rapprocher à ce que nous avons l'habitude de vivre au quotidien sur les Landes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, je crois, c'est-à-dire que j'ai une tendance certaine et forte et peut-être définitive, je pense, à considérer que le grand écheveau du monde associe tout, quoi. Voilà. J'ai toujours vraiment été convaincu de ça avant même d'écrire. Et alors a fortiori en écrivant, parce que tout vient naturellement et tout s'associe à tout et tout explique tout. Une sorte de totalité. Oui, c'est ça, c'est un grand tout. Alors je vais pas rentrer dans des conceptions théologiques, mais bon, d'autres en... Le grand architecte. Par exemple, mais ça c'est encore autre chose. Mais je sais pas, relisons saint Thomas d'Aquin et voilà, on a les mêmes choses. Relisons saint Augustin, voilà. En tout cas, relisons Héraclite pour sortir de la question religieuse. La mythologie grecque aussi qui apparaît régulièrement. Vous parlez de Laërte, vous parlez d'Ulysse, effectivement. J'aime beaucoup parce que je sais pas, alors ça c'est mon éducation classique, on va dire, mais et merci à mes professeurs, mes chers professeurs. Je souhaite à tout le monde, à tous les jeunes d'aujourd'hui, des professeurs comme je les ai eus, voilà, parce que je pense que tout est là, et tout est là, tout est dans tout. On peut s'intéresser à la mythologie tibétaine aussi, qui est très, très intéressante. Bon, et à toutes les mythologies, bon. Et voilà, bon, il se trouve que nous, la mythologie grecque, évidemment, a une résonance particulière, et c'est vrai que... Voilà, j'y puise souvent des choses. Vous puisez aussi beaucoup dans l'histoire, très importante. C'est autant ancré que la littérature chez vous, même à travers vos études, mais pas seulement, quoi. L'histoire... Pardon. Non, allez-y, Serge Héroldi, allez-y. Vous voyez, vous parlez de l'histoire, mais je vais vous faire... je vais vous répondre, bien sûr, mais dans la foulée de ce que je vous disais à l'instant, moi je lis parfois de la poésie comme de la plus pure philosophie qui soit. Je lis de la philosophie parfois comme de la très grande poésie. Je lis de la littérature comme... de la prose, comme de la très grande poésie. Je regarde de la peinture comme un grand poème. Vous voyez, donc... bien sûr qu'il y a des genres, bien sûr qu'il y a des formes différentes, bien évidemment. Je ne vais pas vous dire le contraire, ce serait bien ridicule, mais et d'ailleurs c'est ce qui me conduit dans mes goûts. Quand on lit Saint Jean de la Croix, par exemple, ou Jean de la Croix, comme je préfère l'appeler, parce que après tout. Je ne sais pas pourquoi on l'appelle Saint Jean de la Croix. C'est Jean de la Croix. Voilà, je ne sais pas si c'est à un certain moment de lecture, si c'est de la pure philosophie, de la poésie, de la théologie. Je ne sais plus. Je sais pas. Donc je lis ça comme un texte. Bien sûr, peu importe. Je lis ça comme un texte. Pur, quelque chose de voilà, qui nous échoit et avec lequel nous avons une responsabilité et qui vous permet d'aller peut-être plus à l'essentiel, c'est de comprendre un petit peu l'essence même du texte et son sens. Il y a un passage aussi qui est intéressant, je vais pas le lire en entier parce que par manque de temps, mais il s'appelle Tombeau dans la solitude et je pense qu'il est effectivement un petit peu au carrefour de toutes ces thématiques qui vous habitent, Serge Héroldi, à propos d'Hossegor, et peut-être lire juste le dernier passage de Sortes Hossegor où justement vous décrivez, alors on est un peu dans l'histoire, un peu dans la poésie aussi, l'évolution de cette commune qui au départ était vraiment presque vierge de toute intervention humaine et qui aujourd'hui
Oui. C'est profondément modifié. Qui n'était même pas une commune, qui était un quartier de Cabreton. Oui, voilà, effectivement, vous parlez de 2 cabanes en planche où vivent des autochtones, et puis plus tard viendront des huîtres, plates portugaises, aujourd'hui japonaises, plus tard viendront les lieux pour les déguster, les recettes mirobolantes, les premières villégiatures cossues, la pierre d'Arudi, le style basque-hollandais, les chemins bordés de rhododendrons, plus tard encore viendront, comme quoi on est un peu dans le futur aussi, enfin un futur passé, plus tard viendront de plus riches demeures, les riches propriétaires vivant les riches heures. Aujourd'hui, tout n'est que confort et millions d'euros. Tac, ça s'envoyait. Oubliez les chemins aléatoires, le vide, les tombeaux dans la solitude, les lambeaux de terrain. Voilà. Oui, bon, je crois que c'est un raccourci historique stupéfiant. Stupéfiant. Mais non, tout ça pour dire que moi, je ne juge pas le monde aujourd'hui, enfin un petit peu quand même, mais bon, voilà, il y a des maisons qui coûtent des millions d'euros. Bon, c'est un constat, très bien, mais tant mieux pour ceux qui peuvent se les offrir et y vivre des jours heureux. En fait, ce qui m'intéresse, et je crois que c'est un peu souvent le cas dans ce livre, c'est ce qu'il y a eu avant, mais avant. Vous voyez, c'était un peu ce qui m'avait passionné, une question qui m'avait un peu intéressé quand j'avais écrit le livre sur l'Adour, c'est qu'est-ce qu'il y a avant la source. Alors vous me direz, les nuages qui, par évaporation des eaux de mer... On sort un petit peu du cours universitaire. Mais voilà, ce qui m'intéresse, c'est cette boue, c'est cette informe avant la source qui est elle-même déjà une première forme. Enfin, vous voyez, c'est ça qui m'intéresse en fait. Ça vous empêche pas un certain engagement, en tout cas, de donner votre point de vue sur certains domaines. On va en parler dans quelques instants. On va marquer une pause. Souvenir FM. Tout le monde est là, sous la tente blanche, tailleur et cravate, habille ce dimanche. Il pleut des rires aux éclats sur les tables étanches, et la bague au doigt, les mariés voient des anges. Tu me trouvais pas mal, je te trouvais superbe, pendant ce temps-là, allongé dans l'herbe. Y a des fleurs beaucoup, des bouquets de fleurs et des enfants courent autour du bonheur. Un orchestre fou passe la 5e, quelqu'un tient debout dans son verre un poème. Tu me trouvais pas mal, je te trouvais superbe, pendant ce temps-là, allongé dans l'herbe. L'après-midi danse, un tango cuiré, le soleil immense nous a maquillés. On revoit des gens qu'on n'a jamais vus, on s'ennuie vraiment et c'est sans issue. Tu me trouvais pas mal, je te trouvais superbe, pendant ce temps-là, allongé dans. Tu me trouvais pas mal, je te trouvais superbe, pendant ce temps-là, allongé dans l'herbe. Allongé dans l'herbe. Tu me trouvais pas mal, je te trouvais superbe, pendant ce temps-là, allongé dans. Tu me trouvais pas mal, je te trouvais superbe, pendant ce temps-là, allongé dans l'herbe. Souvenir FM. Un jour, un invité, c'est le 12-13 de Souvenir FM. Et de retour effectivement dans l'émission L'invité du 12-13 avec Serge Héroldier et ce livre C'est Land. J'espère qu'on vous communique en tout cas l'envie de le lire parce qu'il est vraiment très agréable en plus à lire, c'est très très bien écrit et vous allez forcément vous reconnaître et en tout cas vous transposer une part de vous en tout cas qui se transposera dans ce que vous connaissez des Landes, c'est important. Véronique, vous vouliez revenir sur ces pins des Landes, on a donné une très brève description d'un passage de l'ouvrage. Oui, tout à l'heure vous parliez
parler donc de ces territoires, ces notions de territoire, et liées aussi à une forme de spiritualité, philosophie. Bon, après, on y met le mot que l'on veut. Et c'est vrai que le pain, on a cette chance extraordinaire que le pain symbolise cette envie de transcendance, ce besoin de s'élever à un moment donné. Et il y a des lieux sur notre côte landaise qui sont magnifiques et qui sont très bien décrits là-dedans, mais qui montrent ce lien entre la terre, le sable, l'eau. On voit cette à un moment donné confusion de couleurs. On revient toujours à la notion de couleur. Et effectivement, merci. On revient sur Serge Héroldi, sur ce qu'on avait un petit peu laissé avant cette pause musicale. Cet ouvrage n'empêche pas à quelques moments des points de vue qui il y a aussi une part de l'écrivain qui est un petit peu engagé. Et je voulais revenir, c'est un petit peu polémique, mais on est là aussi pour ça, quelque part, pour parler de Théodore Denis. Alors, Théodore Denis. Voilà, un personnage politique qui a été apprécié, il faut bien le dire, et vous l'écrivez très bien, mais qui a, pour résumer, manifestement, on retrouve aussi beaucoup d'écrits contre les Juifs. Oui, alors l'histoire est un peu longue et on va la résumer. Théodore Denis, c'est un homme d'une famille de Dax, issu de la pensée de 1848, avec donc des préoccupations, on va dire, sociales, pour dire les choses rapidement, qui s'est illustré par les chroniques, la chronique le dit, par des comportements généreux, vraiment pour les plus démunis ici, des choses, en tout cas, qu'on est en droit d'attendre des gens qui sont des élus, tout à fait, oui. Voilà, et qui s'occupent du sort de leurs concitoyens. Alors, il se trouve que Théodore Denis a été élu député, et qu'en 1895, il y a cette vilaine saillie, je dirais, à l'Assemblée nationale. Et là, il suffit d'aller consulter le journal officiel. Ce sont des faits, ce sont des mots, ce sont des opinions, ce sont des coups de couteau, je dirais, qu'il suffit d'aller rechercher dans les archives pour les lire. Et là, c'est un déferlement de violence invraisemblable, même si l'époque est propice. Vous me direz que toutes les époques finalement sont propices à tous les dérapages, à tous les dérapages haineux, à toutes les horreurs, à toutes les haines. Rien de nouveau sous le soleil, hélas. Effectivement, même si effectivement, comme vous dites, on replace dans un contexte historique particulier avec ses propres mentalités. Bien sûr. Il n'empêche que. À cette époque-là, tout le monde ne proférait pas des choses horribles sur les Juifs, sur les Noirs, sur ceci, sur cela. Voilà, lui il l'a fait. Bon, c'est dommage, c'est une tâche, je pense. Et voilà. Il faut dire que Théodore Denis était à l'époque lié, et donc j'imagine sous influence, on va dire ça comme ça, de l'affreux Drummond, auteur de La France juive, qui est une somme d'horreurs les plus terribles que... Voilà. Qui a quand même été un best-seller à l'époque, attention, un best-seller vendu à des milliers et des milliers et des milliers d'exemplaires. Voilà, alors certes, la Shoah n'était pas passée par là, certes, les horreurs nazies n'étaient pas encore survenues, néanmoins, j'ai retrouvé, et ça je pense que ça permet d'éviter la critique de l'anachronisme et de tout ce qu'on veut. Mais j'ai retrouvé le commentaire, je n'ai pas retrouvé son nom en revanche, hélas, et je le regrette parce que je l'aurais cité bien volontiers, le chroniqueur du journal à l'époque, qui était la petite Gironde, bien sûr. L'ancêtre de Sud-Ouest, vous dites. Oui, non, mais c'est évident, je sais ça. mais qui a écrit pour dire que les propos de M. Denis et puis de notre député dont j'ai oublié le nom, et c'est pas bien grave, qui était dans le même registre, était quand même très dangereux, et qu'attention, qu'à force de dire des choses pareilles, on pourrait arriver à des dangereux des drames. Voilà, il disait exactement ceci. Voilà, j'ai retrouvé le passage. Nous assistons en cette fin de siècle à un réveil des passions qui ont ensanglanté le Moyen-Âge.
si nous n'en sommes pas aux exterminations en masse, quand même. Enfin, déjà avec le terme extermination. Ce n'est pas faute d'excitation. Celles-ci, heureusement, n'ont eu guère jusqu'à présent qu'un caractère purement littéraire. Bon, là, en l'occurrence, on était sur un terrain politique, on était à l'Assemblée, mais bon. Ouais. Mais il ne faudrait pas aller longtemps dans la voie qui s'est ouverte pour aboutir au retour des pires atrocités. La campagne antisémitique a trouvé à la Chambre ses organes. D'un côté, c'est Monsieur Denis, et de l'autre, Monsieur Dugue, donc c'est le député dont je ne voulais pas citer le nom, et dont je viens de citer le nom. Voilà. Oui, mais oui. Voilà, des paroles s'élever quand même. Quand on parle dans ce bas monde, on peut tuer, quoi. En tout cas, ça peut conduire à ça. Faire attention. La parole tue, hein, et vous dites aussi, j'ai pour moi de n'être pas historien, et donc de pouvoir librement dire mon dégoût dans cette affaire où se mêlent peut-être des lambeaux d'anachronisme et des grumeaux de bons sentiments. Je les assume en considérant toutefois que je ne cède ni à l'un ni à l'autre. J'ai toujours entendu dire du bien de Raphaël Miès-Lacroix et de Théodore Denis qui aimaient les gens. Ainsi vieillissent les bonnes réputations et les bonnes habitudes de l'école portée, génération après génération. Demeure pourtant cette tâche, cette si vilaine tâche de 1895. Hélas, il ne s'agit pas, vous l'avez bien compris, de salir des mémoires. Hein. Attention, moi je ne suis pas le chevalier blanc qui va rétablir le bon ordre. C'est pas du tout ça. Simplement, bon, disons les choses, quoi. Après tout, son nom est un parc célèbre de la ville porte son nom. Après tout, voilà. Et je précise que Raphaël Miès-Lacroix s'est empressé d'écrire le lendemain de l'intervention de Théodore Denis à l'Assemblée, de lui écrire une lettre incroyable aussi, où il explique tout son soutien et son peu de goût, c'est les mots de Raphaël Miès-Lacroix, son peu de goût pour la race d'Israël. Enfin, vous imaginez, bon, voilà. Alors, zut, quoi. Ouais, vous avez raison. Serge Héroldi, ça s'appelle Céland, vous le trouvez... Excusez-moi, je m'emporte. non, mais c'est très bien, c'est le but. Où peut-on le trouver rapidement, et puis après on écoutez, dans les librairies. Moi, si des épiciers souhaitent le vendre, qu'ils le vendent, mais je pense que le mieux, c'est d'aller dans une librairie. Voilà, effectivement, ça sera le mot de la fin. Non, mais c'est très bien, c'est bien de le rappeler, effectivement, puisque même souvent... Soutenons les librairies. Voilà, exactement. Disons du bien des libraires. C'est vrai. Aimons-les et fréquentons-les. Merci beaucoup, Serge Héroldi. À très bientôt. À très bientôt, merci. Merci, Véronique. Au revoir aussi. À bientôt, vous retrouvez Stéphane Martin. Ça sera tout à l'heure à partir de 17h. Et pour ma part, ça sera lundi, 9h. Merci, au revoir.